là, ça va être une partie de pêche rapide. Donc on est le 28 décembre. Bon, ça sera sûrement ma dernière pêche de l'année. Donc je remercie encore tout le monde pour les abonnements et tout. Là, je vais vous parler un peu de l'amorçage que je vais faire. Donc en fait, il me reste à peu près une centaine de bouillettes. La bouillette épice poisson crème. Donc je vais aller sur un autre spot, que le spot qui est à côté de chez moi. Donc un spot que vous connaissez, c'est là où il y a les îles et tout. Et avant de commencer cette pêche, je vais vous faire voir le petit amorçage que je vais faire aujourd'hui pour une pêche le 29. Donc là on est le 28, je m'en vais amorcer. Donc j'ai pris la moitié de mes bouillettes que j'ai coupées en deux, donc une cinquantaine de bouillettes coupées en deux. Voilà, en 16 mm. Ça va être une pêche pas loin parce que je vais amorcer à la fronde. Comme d'hab, là où il y a les îles, j'amorce toujours à la fronde. Donc je vais balancer une cinquantaine de bouillettes coupées en deux, donc ça fait une centaine d'amorçage, une centaine de bouillettes, de morceaux de bouillettes sur l'amorçage la veille. Donc je vais sûrement y aller demain matin ou demain après-midi. Donc voilà, je vous parle un peu du début de la vidéo ici, pour l'amorçage que je vais faire. Donc ça va être une pêche rapide sur un petit amorçage, pas le choix, pas beaucoup de bouillettes. Et je veux finir mes bouillettes avant de recommencer une année tranquillou. Et à partir de, pas cette vidéo, mais l'autre d'après, ça sera une nouvelle année pour moi. Donc 2023. Et je vais peser tous les poissons pour savoir combien exactement j'ai pris de kilos de poissons dans l'année et le nombre. Voilà. Donc je vous emmène pas avec moi, hein, c'était juste pour vous dire que je m'en vais amorcer pour la partie de pêche qui arrive juste après. Allez, c'est parti. Je vais amorcer et je vous reprends pour la pêche tout de suite. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Carpe Passion Lulu Tranquillou. Bon, comme vous avez vu au début de la vidéo, là, j'ai fait un petit amorçage hier, le 28, donc aujourd'hui on est le 29. C'est ça, chef? Je crois. Bon, je suis avec une personne parce qu'en fait, on a amorcé tous les deux au même endroit. Donc, j'ai de la chance d'être tombé sur une bonne personne, donc on s'est laissé une petite place chacun et on va faire connaissance, on va pêcher ensemble du coup. Quoi de mieux? Donc cette personne ne sera pas sur la vidéo parce qu'elle ne veut pas, et puis c'est tout à fait son droit. Donc voilà. Et bon, on va essayer. Je suis un tout petit peu à côté de mon amorçage, mais bon, si le poisson reconnaît la bouillette, il viendra dessus. Et puis de toute façon, on est surtout là pour se passer un bon moment et pas se prendre la tête. Comme d'hab. Donc toujours dans la fouille où il y a les îles dans l'eau là. La rivière a creusé, les ragondins ont cassé les digues et bon, c'est le seul moyen de repli là qu'on a, parce que c'est peut-être bien pour ça même d'ailleurs qu'on avance un petit peu au même endroit, parce que partout dans la sève il y a du courant et on ne peut pas pêcher partout, donc à cet endroit là il n'y a pas de courant et c'est pour ça que les pêcheurs se concentrent ici. Donc voilà, donc là moi ça va être ma dernière pêche de l'année, en espérant faire du départ. Allez, je vous dis à tout à l'heure et on essaye de filmer un départ en direct. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends là tout de suite. Donc, pour le moment, un bip sur mes cannes, un semblant de touche sur la canne
gars là qui est à côté de moi. Et c'est pas violent. Donc on espère quand même faire un petit poisson. Donc là on vient de se prendre une grosse averse. Je suis revenu dans la voiture. Bon, je suis à 10-15 mètres des cannes, je suis pas très loin. Et c'est pas beaucoup d'activité. On a un beau petit vent de face pourtant. Voilà, voilà. Donc mais on va croiser les doigts pour qu'il y ait au moins une petite touche. Et en attendant, on est au chaud dans la voiture. La centrale à côté des... Et on verra bien. On reste assez confiant pour cette petite partie de pêche rapide. Donc moi j'ai pas attendu mes cannes de bonne heure, hein. Ils étaient, quand je suis arrivé, le monsieur était déjà installé là. Donc j'ai demandé si je pouvais pêcher à côté de lui, il a dit il n'y a pas de problème. Déjà c'est super sympa, vu qu'on était deux à avoir amorcé sur le spot. Et on s'est loupé de peu parce qu'en fait j'ai amorcé, il est venu amorcer même pas un quart d'heure après. Donc c'est pas la même bouillette, mais bon, c'est la bouillette du commerce, hein, ça reste de la bonne bouillette. Ça fait un petit mélange, mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est pas marqué poste amorcé hein, sur le bord de la rivière. Donc c'est comme ça. Déjà, le monsieur a été très gentil. Je lui ai demandé gentiment, comme j'ai l'habitude de faire, toujours y aller par les bonnes paroles au lieu de gueuler. Je lui ai demandé gentiment si ça ne le dérangeait pas, je me mette à côté de lui. Il a accepté tout de suite. Il a dit ah bah oui, de toute façon vous avez amorcé, moi aussi, donc vaut mieux que ça se passe comme ça que de se prendre la tête. On n'est pas là pour ça. Je sais qu'il y a certaines personnes, ils m'auraient dit tout de suite non, vous avez qu'à aller pêcher plus loin. Voilà. Une bonne personne, on a fait connaissance, on a papoté, échangé un peu. Bon, lui il est sous son parapluie là-bas, il n'y a pas trop de place sous son parapluie. Il est à côté des cannes et moi je suis un petit peu à l'écart. Mais bon, s'il voit que j'arrive pas assez vite, il se chargera de la canne. Je lui fais confiance. Allez. En attendant, je vous dis bon café à ceux qui prennent le café. Et à Tal, j'espère pour un poisson. Si c'est capot, les amis, c'est comme ça. Allez, à Tal. Bon les amis, retour à la maison. Donc, je vais en profiter pour vous parler montage. Donc les montages que j'utilise principalement maintenant. Donc c'est des montages simples. C'est ceux qui me réussissent le mieux hein, depuis très longtemps et j'ai apporté quelques améliorations dessus. Et je vais vous faire voir d'abord un montage et comment on le réalise. Donc avant de vous parler de ça, de montage, je vais vous parler de cette petite pêche rapide que j'ai fait ce matin. Et du coup, capot, hein. J'ai eu un beau départ et ça s'est pas piqué. Donc, comme vous le savez, en hiver, le poisson est un peu tétillant et ça arrive que ça pique mal et on arrive sur la canne, il n'y a plus rien. Donc c'est pas grave, hein. C'est le jeu, c'est comme ça. Ça peut venir d'un hameçon qui piquait mal, mais il piquait très bien, donc voilà. Donc je vais vous faire voir les montages que j'utilise et comment je les réalise. Il n'y en a pas avec un émerillon, non, il n'est que sur le canne. C'est pas grave, je vais en monter un. Donc j'utilise, comme
vous savez, ces montages simples là. Voilà. Un plomb de pré-piquage et... Bon, ça, j'en mets pas tout le temps. Alors, maintenant, j'utilise des sleeves ici, là. Mais vous pouvez faire un nœud. Je vais vous faire voir comment je procède. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour réaliser ce montage, il va vous falloir du fluorocarbone. Bon, là, c'est du trilène. 45 livres. Bon, ça, c'est pas obligatoire, hein, du trilène. Hein, vous prenez la marque que vous voulez, mais quelque chose de solide en fluorocarbone. Il vous faudra ce genre d'appareil pour serrer les nœuds et tester le montage, pour tirer sur chaque extrémité. Une pince à sleeve, des sleeves, le cache-nœud ils appellent ça anti-emmêleur, je sais pas trop le nom. Un émerillon, un hameçon, voilà, c'est taille 4, de la tresse et des petits anneaux pour le fil dentaire. Donc vous allez prendre moi je me sers d'un coupe-ongle pour couper le fluorocarbone, pour faire une coupure propre, et d'un petit ciseau. Il faut un ciseau qui coupe bien quand même pour couper la tresse. Donc d'abord vous allez prendre votre tresse, voilà, j'en ai toutes les tailles mais c'est pas grave. Un petit anneau, vous commencez par faire un nœud. Tout simple, ici au bout. On en coupe un bout. Vous passez dans l'anneau. Et moi je refais un nœud. Là, vous voyez, vous avez fait votre nœud. Et là, vous avez le premier nœud que vous avez fait ici. Là. Donc, une fois que vous allez tirer, je sais pas si ça passe. Si celui-là il passe. Je vais vous faire voir. Vous tirez et l'autre nœud va venir embuter. Voilà. Donc ça, première partie. Après on brûle l'extrémité ici. Pas trop près, hein, ça sert à rien. Voilà. Vous prenez une quinzaine de centimètres de tresse.
Et là, on va réaliser un premier nœud sans nœud avec ça le plus court possible. Nœud sans nœud intérieur. Donc pour le nœud sans nœud intérieur, vous prenez votre boucle comme ça. Vous refaites une deuxième boucle comme ça. Et vous enroulez 3 ou 4 tours en prenant voilà, vous voyez, il faut que ça passe à l'intérieur de la boucle à chaque fois. Et là, vous obtenez un nœud sans nœud intérieur. Donc vous serrez bien ce nœud. Vous repoussez de façon à ce que la boucle soit un tout petit peu après l'arrondi de l'hameçon, l'anneau, pardon, pas la boucle. Et là maintenant, on va faire un nœud sans nœud normal pour monter l'hameçon. Hop, pardon. Voilà. Donc vous avez un premier nœud ici pour maintenir l'hameçon bien dans l'axe et votre nœud de pêche normal derrière. Là pareil, vous tendez. Voilà, toujours ressortir le fil dans la boucle à l'intérieur niveau côté hameçon pour que l'hameçon se retourne pour piquer, pour qu'il soit agressif. Donc, en montage combiné, ça, on va le laisser de côté. Ensuite, vous prenez votre émerillon et votre fluorocarbone. Un sleeve. Passez d'abord le sleeve dans un sens, vous passez votre émerillon et vous le repassez, si c'est barré.
faites bien dépasser le fluorocarbone. C'est pas évident parce que c'est transparent. Voilà, il faut que ça donne à peu près ça. Ensuite, vous allez serrer votre sleeve. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens pour faire semblant de le serrer. Voilà. Ça doit donner ça. Ensuite, vous venez y passer votre la longueur que vous voulez avec la tresse. Ça, c'est pour un combiné, hein. Vous faites le nœud que vous sentez le mieux. Voilà. Là, j'ai mon 4-5 cm de tresse. Je tends le tout. Voilà. Là, on a quelque chose de solide. Voilà. On coupe l'extrémité de ça. Un petit coup de briquet. Hop. Alors moi les mérillons, ça me sert de plomb en fait. Je mets plus de plomb. Ça fait un petit poids pour poser le fluorocarbone par terre, ça suffit. Et voilà. Donc après, vous prenez la longueur que vous désirez du bas de ligne. Avec une coupe propre. Vous prenez d'abord un sleeve pour faire n'importe quoi, sinon on ne pourra pas le mettre après. Pareil, on le passe dans un sens. On vient y passer ça dans un sens et dans l'autre. Voilà, façon d'obtenir une boucle ici. Votre sleeve, pareil que tout à l'heure,
venez y passer dans l'autre sens. Voilà. Là, les deux morceaux de la boucle sont passés dedans. Et je viens serrer mon sleeve. Dans un sens. Et dans l'autre. Voilà. Là, vous avez, tout en laissant la petite boucle là, comme ça quand vous allez la remachiner, voilà. Une fois que vous avez fait ça, votre montage est fini. Vous n'avez plus qu'à prendre une pince comme ça, ici, une autre pince à l'hameçon, et vous tirez fermement. Ça va vous tendre votre fluorocarbone, il va se mettre droit. Voilà. Et vous voyez, tout est bien raide. Donc là, on a le nœud sans nœud intérieur pour maintenir l'alignement et un nœud sans nœud normal ici. Bon, j'ai remarqué que le nœud sans nœud intérieur ici, on peut faire deux nœuds sans nœud intérieur. Le nœud sans nœud intérieur a un avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de décroche, mais au niveau de là de l'œillet à l'intérieur, on a beaucoup plus de frottement et plus souvent de casse à ce niveau-là, au niveau de l'hameçon là, parce qu'il y a plus de frottement et ça fragilise quand même le montage. Donc j'ai arrêté le nœud sans nœud intérieur, ici, voilà. Là on a le petit émerillon. Alors là l'avantage c'est que si ça casse ici, vous n'avez pas besoin de refaire tout le montage. Vous avez juste à remettre juste un bout de tresse avec un hameçon neuf. Et votre fluorocarbone, s'il n'est pas abîmé, vous pouvez le garder un moment, à condition d'en prendre du solide comme moi je fais. Voilà, voilà les amis. Petit montage qui me réussit pas mal en rivière et ailleurs. Bon après, là où on a le droit qu'au fluorocarbone, ben on fait d'autres montages, hein, évidemment. Donc voilà les amis, pour ce qui est du montage que j'utilise le plus souvent, d'ailleurs quasiment tout le temps maintenant, parce que je trouve simple, pas trop de matériel à mettre dedans, et ça fonctionne, donc voilà. Donc le petit anneau, j'ai oublié de vous l'expliquer, c'est comme dans mes habitudes, hein. Vous pouvez faire la boucle avec votre cheveu, c'est que moi je pêche avec du pet floss, là, du fil dentaire. Donc je mets le bout de fil dentaire, je fais fondre et je fais ma petite pastille. Comme ça je peux mettre une bouillette, deux bouillettes, une bouillette de 20, une bouillette de 18, une bouillette de 16, deux bouillettes de 16, deux bouillettes de 20, je peux mettre ce que je veux et mettre la longueur que je veux, donc c'est bien pratique. Voilà, voilà. Bon, alors, je vais ranger tout mon bordel. Je vous dis, à bientôt au bord de l'eau. Merci encore à tout le monde qui me suive et si ce montage vous plaît, dites-moi le dans le commentaire. Allez, je vous dis ciao bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao bye bye.